Aujourd'hui, séance confiture de prunes. Donc, on a récolté les prunes quand? C'était donc au mois de septembre, si je me souviens bien. Donc, oui, c'est ça, septembre, et voilà. donc, elles ont été congelées, c'est ça? Oui, Oui. Et donc, tous les deux, tout à l'heure, on a enlevé les noyaux à la main, manuel. ah oui, manuel, Voilà. manuel. Et donc là, il y a combien de quantité de prunes en poids? Environ 4 kilos. Environ 4 kilos, kilos. entre 4 kilos et 4 kilos 100. Et la partie blanche, c'est le sucre. Il y en a combien à peu près? Pour l'instant, là, je viens d'en mettre 1 kilo. 1 kilo. Je vais rajouter le deuxième kilo au fur et à mesure que ce que je vais gustationner pour voir, voilà. Alors le verbe gustationner, c'est du terroir, il ne faut pas s'inquiéter, c'est normal. Donc à suivre. Donc la confiture, c'est qu'on en est là donc maintenant. Après avoir donc rajouté le sucre, Alors, une partie du sucre, je pense que j'ai goûté. Et donc, du coup, je vais rajouter du sucre parce que je suis sûre que j'avais bien les 4 kilos tassés. d'accord, Ou la fin du sucre. Et là, ça va faire du blanc quand ça va rebouillir. d'accord. Voilà. Donc en totalité au niveau du sucre, 2 kilos. 2 kilos pour Je pense un peu plus de 4 kilos de fruits. Je pense qu'on avait plus de 4 kilos. D'accord. Et là, je touille. Je mélange. Et alors qu'est-ce qui cuit dans la casserole là derrière? Alors, là, comme on a enlevé les noyaux, pour séparer les noyaux de la chair, je veux récupérer le reste de la chair. Du coup, D'accord. je refais cuire. D'accord. Du coup, si nos amis les noyaux se séparent bien de la chair, je pourrais les réintégrer là-dedans. Ça, c'est en option. Donc voilà, on va laisser bouilloter. Donc là, d'abord tu as changé l'eau où tu as mis ton écume, c'est ça? En Donc, fait, il faut mettre un saladier d'eau froide à côté voilà. parce que ça permet en fait de rincer l'écumoire. Et comme là maintenant, c'est plus chaud que tout à l'heure, il y a plus d'écume par rapport à tout à l'heure. Un petit zoom là sur les petits bouillons là. C'est très joli. Et la transparence, ça se verra tout à l'heure. Vous entendez le bruit? Magnifique. Ça sent bon. Tout ça va aller dans les petits pots de confiture qu'il y a ici. Un petit tour d'écumoire. Ouais. Alors une écumoire avec des petits trous, c'est mieux. Voilà. Il y a tellement de choses qui sont bien meilleures quand c'est fait maison. Là, je n'ai pas des composants chimiques qui viennent de Pétaouchnok, Il n'y a aucun produit rajouté, à part le sucre. à part le sucre. Voilà. Après, il y a des produits naturels, le citron aussi, qui peuvent servir. Et donc tu m'as parlé de citron tout à l'heure. Bah oui, des fois on peut mettre du citron. D'accord. Voilà. Et si tu zoomes ici, elle commence à être transparente. Les fruits commencent à être transparents. Et le citron, c'est pourquoi quand on met le citron? C'est pour donner de l'acidulé et en fait c'est pour récupérer quand c'est trop liquide ou trop ferme. D'accord. Si on fait trop longtemps, alors je pourrais faire beaucoup plus longtemps et ça me ferait des pâtes de fruits. Ah oui. Idéal pour Noël. Ah. Mais je préfère la confiture. Voilà. Et la gamelle, en fait, c'est important d'avoir une gamelle en cuivre comme ça. C'est ça. Mm. C'est ça. Je pense qu'il vaut le plus cher. Un petit coup de touillage. Voilà. Tu vois, ça a changé de couleur par rapport à tout à l'heure. C'est vrai. Plus, il y a une transparence qu'il n'y avait pas tout à l'heure.
Important. C'est vrai qu'on commence à voir la transparence. Ouais. Alors, je ne mettrai pas de citron parce que j'aime bien le côté acidulé et de la confiture, mais comme j'ai pas assez de citron, j'en mets à peu près un par kilo, je crois. Ouais, c'est ça. Et on est accompagné en même temps Par nos chats. par 2 chats. Le frère et la sœur. Voilà. Je vous présente Berry et Toulouse. Mhm. Ah, je comprends. Il faut une consistance pas trop liquide. Bah ça c'est pour vérifier la gélification de la confiture. D'accord. Sans vide pris, hein, évidemment. Hein. Pourquoi pas vif prix? Parce que le vide pris c'est chimique. D'accord. No chimique ici. Attention, c'est super brûlant. Donc du coup, Eh oui. on fait super attention. Ah, ça commence à être pas mal. Ouais. Ça commence à être pas mal du tout. Tiens. Et Là, c'est pour toi ça. à mon tour. Ah, C'est wow. pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Attention, si c'est bon. T'as vu, c'est bon, hein. Bien, bien. Elle est acidulée comme j'aime. Ah, exactement. Bon, forcément, c'est sucré, c'est de la confiture. On met en pot chaud. Donc c'est la séance de mise en pot en fait. C'est ça. Et donc, Donc bouillant comme ça. bouillant. Il y a une Et- technique. Hop, Et on se brûle pas les mains surtout. Faut faire très vite. on ferme et on retourne. D'accord. Là, on voit bien la consistance. Il y en a qui la moulinent Non. et c'est pas une obligation. On peut avoir une une option. confiture avec des légers morceaux de fruits dedans, plus ou moins gros. Raté. Ah, celle-là, elle est ratée. Il faut faire vite en fait. Il faut bien viser parce que là, le pot, il est froid. D'accord. Et des fois, ça arrive que ça casse. Eh ben moi, ça m'est jamais arrivé. Par contre, D'accord. il faut que ça soit comme ça. Donc C'est comme- on retourne pour en fait vider l'air, non? C'est pour que ça c'est fasse, ça. ça C'est fasse étanche? exactement ça. D'accord. Voilà. Après, ça fait étanche, ouais, exact. Ça fait des bulles, c'est que l'air n'est pas vidé. Comme le premier, là, le raté. D'accord. Et surtout, il faut bien viser parce que ça brûle. Donc justement, Et on va là, faire... ça me brûle pas, en fait. Les doigts, ça me brûle pas. Et ça fait... Ça fait un vide d'air. À l'ancienne.
Très bien. Donc là, je vois que le résultat final, avec 4 kg de fruits, donc de prunes, 2 kilos de sucre. 2 kg de sucre, on arrive à faire en tout 16 pots, en comptant que celui-là, il compte double. Celui-ci compte double. D'accord. Et donc, est-ce que tu as fait la bassine en cuivre? Après, pour le lavage, Oui. il peut arriver que ça colle au fond. Du coup, tout de suite, mettre de l'eau froide. Pour pouvoir le récupérer. Dans un quart d'heure, avec ça, on peut faire soit avec ça ou avec autre chose. En fait, après, ça s'enlève très très bien. D'accord. En faisant des petits rangs sur tout le tour, là où c'est un peu plus accroché. Voilà. Et puis nous, on s'est gardé un petit bol pour ce soir, pour se régaler. Du coup, quand ça sera complètement froid, je les retournerai. D'accord? Et je laverai les bords parce que il y a un petit peu de confiture qui a débordé, donc du coup ça colle. Et puis demain, je ferai les étiquettes. Alors pour coller les étiquettes, je prends un peu de farine, Oui. un peu de lait, Oui. je touille. Ça fait de la colle Cléopâtre, c'est comme ça qu'elle est faite. D'accord. Et du coup, je collerai mes étiquettes du papier standard où j'aurai marqué la date et ce que c'est. D'accord. Ça, c'est important de mettre la date. Bah la date, oui. Oui. Elle se conserve 3 ans. Surtout quand on fait beaucoup de confiture. C'est Bah bien, là, oui, c'est bien de mettre la date parce qu'après... oui. Alors j'ai encore 4 kilos qui traînent dans le congélo. Et j'ai aussi des fruits rouges. Et là, je vais faire de la gelée. Alors pour aujourd'hui, c'est tout. Pour aujourd'hui, c'est tout parce que Voilà. voilà, à chaque jour suffit sa peine. Donc du coup, la prochaine fois, ça sera la gelée de fruits rouges avec des framboises, des groseilles et des mûres. Eh bien, merci à tous. J'espère que vous avez bien suivi. Vous pourrez reproduire ça chez vous en faisant attention quand même parce que c'est bien chaud. Surtout quand on met la confiture dans les pots, en fait, là, c'est très important de ne pas se brûler les mains. C'est mieux d'être deux, en fait. Voilà, voilà. Allez, à bientôt. Bye bye. Bye bye.